Je viens répondre à la question des parents qui se disent est-ce que je peux intercéder pour mon enfant? C'est biblique, ok? Vous devez intercéder pour vos enfants. Et si ta vie ne donne pas, c'est parce que ta mère dormait. Si ta vie ne donne pas, c'est parce que ton père dormait. Et j'ai beaucoup de personnes dont les parents dorment qui ne savent pas qu'ils peuvent intercéder pour leurs enfants. Donc je vais prendre un passage dans la Bible, Marc 7, verset 24 à 30. Seigneur, je demande que tu inspires les personnes qui vont écouter ceci. Donc on a une femme syrophénicienne qui vient à Jésus. Sa fille était possédée par un esprit impur. Elle a entendu parler de Jésus, elle vient se jeter à ses pieds. Donc toi, ton enfant est dérangé, ton enfant est têtu, ton enfant fume le chanvre, ton enfant est renvoyé de l'école, ton enfant, c'est une prostituée, elle couche en désordre avec les hommes dehors, elle n'écoute plus, elle a arrêté l'école. Tu connais la situation de ton enfant. Voilà. Donc, elle est venue à Jésus. Toi maintenant, tu viens à Dieu, tu dis Seigneur, voilà, je t'amène mon enfant. J'ai porté l'enfant dans mon ventre. Ou encore, je suis le père de cet enfant. Et là, elle vient se jeter aux pieds de Jésus. Ça veut dire qu'elle vient prier, elle demande que, vraiment, il n'y a que toi qui peux sortir l'enfant de là où elle est, où il est. Et elle le prie de chasser le démon hors de sa fille. Donc, elle est loin. Donc, la distance n'a pas d'importance par rapport à votre enfant. Elle laisse l'enfant à la maison, elle part loin voir Jésus. Parce qu'elle avait compris que Jésus peut rester là où il est, il chasse le démon là de mon enfant. Vous me comprenez, non? On peut rester à distance. Il y en a parmi vous, vous ne savez même pas là où l'enfant se trouve aujourd'hui. Ce n'est pas un problème. Ça peut se faire. Maintenant, elle prie Jésus de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de jeter aux petits chiens. Je pense qu'ici, là, Jésus voulait tester la foi de la femme-ci. Ok, est-ce qu'elle n'a pas droit à ce que je donne pour l'instant? Comme elle vient à moi, là, est-ce qu'elle connaît qui je suis? Est-ce qu'elle connaît encore plus pourquoi je suis venue? Et vous savez que Dieu est amour. Dieu ne va pas te rejeter si tu viens avec la foi. Parce que la Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Elle dit, oui Seigneur. Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Elle a compris qu'un petit morceau du pouvoir de Jésus peut sauver son enfant. Quand vous venez un homme de Dieu, une femme de Dieu, peu importe, sachez qu'il faut seulement une parole de la personne pour qu'on s'accorde. Selon Matthieu chapitre 18, verset 18 et 19. Quand deux personnes s'accordent, quoi que ce soit qu'on demande sur la terre, ça sera accordé. Et tout ce qu'on va délier sur la terre est délié au ciel. Tout ce qu'on va lier sur la terre est lié au ciel. Donc je viens m'accorder avec cet homme de Dieu, cette femme de Dieu. Je demande que mon enfant soit libéré. Élie, c'est pareil. Anne a prié pendant des années. Et quand elle a prié maintenant, Élie est venu, lui a dit que, ok, va, tu as reçu ton enfant. Le pouvoir de deux personnes qui s'accordent. Elle est partie, elle a eu 5 enfants. Donc maintenant, il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Donc il savait que il y a un truc qui se passe dans ta foi. Quand tu joins ta foi à ma foi, ça donne quelque chose. Donc comme tu as parlé ici, là, le démon est sorti de ton enfant. Moi, je te confirme. Et quand elle est rentrée dans sa maison, elle a trouvé l'enfant couché dans le lit. Le démon était effectivement sorti. Ça veut dire qu'elle avait cru. Donc dans le cœur de la femme, là, il y avait une partie qui doutait. Quand Jésus a dit que va, le démon est sorti de ton enfant, là, pap, c'était fini. Le doute est parti. Et comme le doute est parti, son enfant était guéri. Vous ne savez peut-être pas, mais là, l'handicap de votre enfant, c'est parfois les paroles que vous avez prononcées. Oh, mon enfant sera une prostituée. Oh, en tout cas, on m'a dit que les gens de la famille, si vous devenez que les prostituées quand vous grandissez, sans savoir, tu es en train de parler sur la vie de ton enfant. Je vais aussi vous lire Deutéronome 24, verset 16. Les parents ne seront pas mis, ne vont pas mourir pour leurs enfants. Et les enfants ne vont pas mourir pour leurs parents. Chacun va payer pour ses péchés. Il y a certains de vos enfants qui sont en train de payer pour vos péchés. Deutéronome 24, verset 16. Ils payent pour les péchés que vous avez commis. Et vous n'avez pas encore nettoyé vos enfants de vos péchés. Ok? Le baptême n'est pas anodin. Hein, parce qu'on coupe les péchés que les parents ont commis. Que ça ne va pas affecter les enfants. Donc voilà 2 prières. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui. Peu importe la distance, peu importe là où ton enfant est. J'intercède, Seigneur, je demande que mon enfant soit délivré de tout esprit. Tu écris ce qui dérange l'enfant. Maintenant, quand tu défriches le champ de l'enfant, c'est-à-dire tu dis que tu enlèves tout esprit mauvais, tu dois venir maintenant déposer les bonnes choses dans ton enfant. Et beaucoup de vos enfants, il n'y a pas des choses bonnes qui se passent dans leur vie parce que vous-même, les parents, vous n'avez rien dit de bon sur les enfants. Donc, ce que vous devez faire, c'est quoi? Premièrement, allez dans Ésaïe 60, verset 10 jusqu'à 22. Vous parlez. Là-bas, ça montre comment replanter les bonnes choses dans la vie de ton enfant.
Tu parles, tu déclares que un deviendra un millier. Mon enfant, toi, Jocelyne, Jérémie, tu te multiplies par un, par mille. Je déclare maintenant que tu n'auras plus, le soleil ne sera plus ta lumière, mais l'éternel est maintenant ta lumière. Je déclare que tu n'auras plus jamais de ténèbres dans ta vie. Tu déclares, tu vas te marier avec telle personne qui sera comme ça. Tu auras beaucoup d'enfants. Tu ne seras jamais stérile. Tu vas avoir ceci. Parlez dans la vie de vos enfants. Vous avez compris, non? Tu es délivré maintenant de la cigarette. Tu vas retourner à l'école, tu vas étudier. Tu vas passer ton diplôme. Tu vas trouver le boulot le premier mois, on va te payer 5 000 euros. Tu vas vous parler sur la vie de votre enfant. Vous avez compris, non? Je bénis chaque personne qui va s'accorder avec cette prière. Tapez Amen, je reçois la délivrance de mon enfant pour cette vidéo au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.